Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur tous les événements sportifs qui se joueront ce mercredi 12 mars. On va évidemment se concentrer sur les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Lille reçoit Dortmund après avoir fait un bon match nul au Signal Iduna Park à l'aller en Allemagne la semaine dernière. Match, on peut dire, amical entre Arsenal et le PSV après la victoire 7-1 des Gunners à l'aller. Derby de Madrid, encore une fois bouillant entre l'Atlético et le Real. Et enfin Aston Villa qui voudra finir le travail après la victoire 3-1 à Bruges au match aller. Et j'ai pris, comme hier, quelques matchs en Championship, également la deuxième division anglaise. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez bien sûr à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ma question du jour. Est-ce que Lille va pour vous renverser Dortmund? Les Lillois, je l'ai dit, ont fait un très bon nul la semaine dernière en Allemagne. Personnellement, je les vois largement capables de sortir Dortmund et se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale de Ligue des Champions. Donnez-moi vous aussi votre avis dans les commentaires. On a également un canal Telegram sur lequel on envoie quelques pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, etc. Des pronos différents bien sûr de ceux qu'on donne dans nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien en description. Je commence avec la Ligue des Champions et le match de 18h45. C'est Lille justement qui reçoit Dortmund. Tout le monde annonçait que Lille allait prendre l'eau à Dortmund au match aller, mais au final les Dogs ont réussi à accrocher le nul un but partout. Il y avait même la place pour l'emporter au Signal Iduna Park. En Ligue 1, les Lillois sont 5e. Après leur grosse défaite au Parc des Princes contre Paris, ils ont relevé la tête en faisant le minimum contre Montpellier. Victoire 1-0 grâce à un but de Jonathan David. Dortmund ne s'est pas rassuré ce week-end. Après deux victoires contre l'Union Berlin 6-0 et San Paoli 2-0, le BVB a donc concédé le nul contre Lille à l'aller. Et samedi, ils ont perdu à domicile face à Augsbourg 1-0. Ils sont seulement 10e de Bundesliga à 4 points du top 6. Perso, je l'ai dit, je vois Lille se qualifier à la maison. Je le sentais bien et encore plus après qu'on ait appris qu'il y a eu une altercation apparemment entre Brandt et Baino Gittens à l'entraînement. Les deux joueurs pourraient être écartés pour ce match, sachant qu'on parle de deux titulaires indiscutables. C'est une bonne nouvelle pour le LOSC si ça se confirme. Je tente la qualification de Lille à domicile, c'est coté à 1,82. Arsenal PSV sans même jouer le match retour. On peut dire qu'Arsenal est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Les Gunners se sont imposés 7-1 à l'aller aux Pays-Bas. Performance exceptionnelle sachant qu'ils n'ont plus aucun attaquant de métier depuis quelques semaines et qu'ils marquaient très peu jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs leur seule victoire sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, puisqu'en Première Ligue, ils restent sur une défaite face à West Ham 1-0, un nul 0-0 à Nottingham et un nul, un but partout à Old Trafford contre Manchester United dimanche dernier. Le PSV, lui, est en train de tout perdre sur cette fin de saison, c'est un véritable cauchemar. Ils sont éliminés, on peut le dire, de la Ligue des Champions. Ils sont éliminés de la Coupe nationale aux Pays-Bas. Et en championnat, le titre s'éloigne puisqu'ils ont 8 points de retard sur l'Ajax, leader à 9 journées de la fin. Après 3 défaites de suite, ils se sont relancés contre Heerenveen en s'imposant 2-1 samedi dernier. C'est clairement un match amical ici, je vous conseille de ne pas miser dessus. Arsenal joue un derby de Londres très important dimanche contre Chelsea et devrait donc envoyer l'équipe B. Même chose, je pense, pour le PSV. Je prends le moins de 3,5 buts dans la rencontre côté à 1,40 pour assurer, mais je pense que vous pouvez même tenter le moins de 2,5 buts côté à 2 tout pile. On continue avec Aston Villa qui reçoit Bruges. Les Villains ont fait le plus dur en allant s'imposer 3-1 en Belgique mardi dernier. Surtout qu'ils n'étaient pas très inspirés sur ce match aller, mais ils ont réussi à faire la différence en fin de match avec un CSC à la 82e et un penalty d'Asensio à la 88e. Les Anglais sont en forme avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour 5 victoires et 2 nuls. Ils sont 8e de Première Ligue à 2 points du Big Six. Ils se sont imposés 1-0 à Brentford samedi. En face, Bruges peut avoir des regrets d'avoir craqué en toute fin de rencontre. Après avoir enchaîné 3 matchs sans victoire, ils se sont relancés en championnat dimanche dans le derby de Bruges contre le Cercle en s'imposant 3-1 à l'extérieur. Bruges est une équipe offensive, ils n'ont plus le choix de toute façon.
Je vois des buts, ici je prends les deux équipes marques, c'est à 1,62. Le dernier huitième de finale, c'est le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. Dans un match très moyen à l'aller, c'est finalement le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 au Bernabéu. L'Atlético doit donc absolument gagner pour au moins aller chercher les prolongations. Les Colchoneros restaient sur 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, avant l'aller. Ils ont enchaîné une nouvelle défaite en championnat dimanche sur la pelouse de Getafe 2-1. Ils menaient 1-0, ensuite Correa a pris un rouge à la 88e et derrière ils ont littéralement craqué en prenant 2 buts à la 88e et 92e minute. En face, le week-end a été compliqué aussi pour le Real qui recevait le Rayo Vallecano, toujours très dur à jouer, mais ils ont réussi à s'imposer 2-1 sans forcément convaincre encore une fois. Suspendu à l'aller, Bellingham sera de retour pour ce match retour justement. C'est passé lors des 10 derniers derbys de Madrid. Sans surprise, je prends les deux équipes marques, c'est coté à 1,50. Du coup, vous avez une cote totale pour mes 4 pronos Ligue des Champions à 6,19. Et si vous voulez parier, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec Winamax. Vous avez 10 € offerts en cash en plus de l'offre de bienvenue classique. Votre premier dépôt doublé en free bet qui sont des crédits de jeu non retirables jusqu'à 100 €. Ça veut dire, pour faire simple, que si vous déposez 100 €, vous aurez un total de 210 € pour parier. Vous avez le lien si vous êtes intéressé en description. On passe maintenant à la deuxième division anglaise, la Championship. J'ai choisi 2 matchs. Le premier, c'est Leeds qui reçoit Millwall. Leeds est leader de deuxième division avec le même nombre de points que Sheffield derrière et 2 points de plus que Burnley troisième. Après une belle série de 5 victoires de rang, ils ont un peu perdu leur avance suite à un nul à la maison contre West Brom, un but partout, et surtout une défaite à Portsmouth dimanche dernier, 1-0. Millwall est 12e dans le ventre mou à 7 points des barragistes. Ils ont un bilan de 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 dernières journées. Début mars, ils ont été éliminés de la FA Cup par Crystal Palace 3-1. Derrière, ils ont perdu 2-0 contre Bristol. Et samedi, ils ont renoué avec le succès à Watford 2-1. Millwall avait justement sorti Leeds en 16e de finale de Cup, ici même en s'imposant 2-0. Au match aller en championnat, ils avaient également gagné 1-0. Je pense qu'ils leur poseront encore une fois des problèmes. Je prends les deux équipes marques, la cote est belle, à 2,30. Mon deuxième match, c'est Portsmouth qui reçoit Plymouth. Portsmouth est tranquille avec 10 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont en forme avec 4 victoires et une défaite sur les 5 dernières journées. Après leur défaite à Luton 1-0, ils ont directement renoué avec le succès face au leader Leeds 1-0 dimanche dernier à la maison. En face, Plymouth est bon dernier avec 6 points de retard sur le premier non relégable. Le maintien va être compliqué à aller chercher. Ils ne gagnent plus depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues, et restent sur 3 défaites. Ils ont perdu 3-0 la semaine dernière à domicile contre Sheffield Wednesday. Je prends la victoire des locaux qui est à 1,60. Et du coup, cote totale sur ces 2 matchs en Championship, 3,68. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné Ligue des Champions côté à 2,10. Arsenal PSV, le moins de 3,5 buts. Et les deux équipes marquent entre l'Atlético et le Real Madrid. Si ça passe, vous remportez 210 € plus les 100 € de free bet plus les 10 € offerts en cash. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet et les 10 € offerts en cash pour parier. Pour en profiter, si vous n'avez pas encore de compte chez Winamax, je vous ai mis le lien d'inscription en description. On passe ensuite au quintet de ce mercredi 12 mars. La course a lieu à Laval à 13h55. C'est le Grand Prix Conseil départemental Mayenne en R1C1. Course exigeante ce mercredi avec un quintet plus où plusieurs concurrents devront rendre 25 ou 50 mètres. Une épreuve tactique qui mettra justement à l'épreuve les plus affûtés avant les grands rendez-vous du printemps. Notre sélection du coup préparée par Sarah, c'est le numéro 13, le 4, le 2, le 6, le 16, le 8, le 3 et le 12. Notre favori c'est le numéro 13, Greco Bello. Et en cas de non partant, on se dirige sur le numéro 9, Coca Oli. Pour parier sur les courses hippiques, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a avec The Turf. Votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. Ça veut dire que si vous déposez 100 €, The Turf vous crédite 100 € de crédit de jeu non retirable et vous avez un total de 200 € pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens.
Je vous souhaite d'excellents matchs de Ligue des Champions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de semaine à tous. Ciao ciao.